Proverbe 18 à son verset 9. Nous honorons la parole de Dieu. Je voudrais que ce pas une allée où arrive là. Oui, Proverbe 18 à son verset 9. Proverbe chapitre 18 à son verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Alors ici, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un sujet assez crucial, un sujet dans cette fin des temps, parce que nous sommes effectivement dans la fin des temps, et il est important et crucial que tu essaies de te situer dans cette fin des temps. Amen. Si tu es chrétien, tu le sauras. Si tu es chrétien de nom, si tu es chrétien de façade, bien aimé, c'est l'occasion pour toi de te faire une autocritique, c'est-à-dire de voir un peu quelle est ta position actuelle face à la parole de Dieu. Amen. Ma Bible me dit, assois-toi, ma Bible me dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La Bible est suffisamment claire pour dire que si tu ne travailles pas, si tu ne t'engages pas pour le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu es frère de celui qui détruit. Alors, je rentre de vivre directement dans le propre du sujet. Dans le premier point, nous avons les chrétiens qui honorent les hommes que Dieu. Ils préfèrent honorer les hommes qu'honorer Dieu. Alléluia. Nous avons différents textes de base. Et sur ces différents textes de base, j'ai oublié, c'est l'enseignement. Donc je voudrais donner la possibilité à toute personne de poser des questions. Amen. Amen. Si tu as des questions, tu lèves simplement la main. Un micro viendra vers toi et tu poses ta question. Alors ici, nous avons les chrétiens, ils ont confessé Christ, ils ont dit de leur bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais cette parole ne suffit pas. La confession est une bonne chose. Mais joindre la confession à l'acte est mieux. Alléluia. Tu peux confesser Jésus, tout le monde peut confesser Jésus-Christ. Même Ben Laden peut confesser Jésus-Christ. Mais sa vie n'appartient pas à Jésus. Alors, cette catégorie de chrétiens, ils sont à l'église, ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais en fait, ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils honorent les hommes. Honorer un homme quand on vient à l'église, c'est avoir peur des reproches. C'est être à l'église parce que. Amen. Amen. Ceux qui viennent à l'église pour calmer leur conscience. Ceux qui viennent à l'église par reproche, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise pourquoi tu n'étais pas là. Cela ne sont pas, ils n'appartiennent pas à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il est question que tu appartiennes à Jésus. Et les choses que le diable a eu à cacher, il est temps que ces choses soient révélées. Amen. Alors on va rapidement dire Ésaïe 29, 15 à 16. Ésaïe 29, du verset 13 à 16. 15 à 16. Ésaïe 29, 15 à 16. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. La Bible dit quoi? Malheur à ceux qui cachent leur dessein. La Bible dit quoi? Malheur à ceux qui cachent leur dessein. C'est-à-dire, ceux qui sont à l'église, mais en fait, on ne connaît pas leur réelle vie. La Bible dit malheur, elle ne dit pas bonheur. Ou bien, la Bible elle-même dit malheur, elle ne dit pas heureux ou bénédiction sur
tes transgressions, tu caches tes péchés, bien-aimé, le malheur se pose sur toi. Et tu n'appartiens pas à Jésus. Ce que beaucoup appellent ma vie privée. Ma vie privée. Vous allez voir par exemple une femme qui a un WhatsApp. Un WhatsApp que le mari connaît et un autre WhatsApp que le mari ne connaît pas. Elle a une vie secrète. Vous allez voir par exemple une femme, lorsque le mari passe seulement, elle ferme le téléphone. Elle sort vite de la conversation. Elle n'est pas convertie. En fait, il y a tout un domaine de choses. La Bible est claire. Reprends-moi ça. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. La Bible dit malheur. Dis à quelqu'un, il ne faut pas que le malheur s'apaise sur toi. Dis-lui, le malheur ne doit pas s'apaiser sur toi. Alors, révèle ce matin ce qui est caché. Dis-lui, révèle ce matin ce qui est caché. Tu veux être chrétien? Tu veux être sauvé? Tu veux être élu? Alors arrête de cacher ta vie privée et de venir montrer aux hommes quelque chose que tu n'es rien de mon pas. Amen? 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Regarde ton frère et dis-lui, est-ce que je te connais? Est-ce que ce que tu me montres c'est réellement ce que tu es? Beaucoup vivent dans l'hypocrisie. Ils te montrent des choses ils te montrent un personnage qui ne sont réellement pas. Ça, ce sont les chrétiens qui viennent faire plaisir aux hommes. Mais ce matin, le Seigneur n'est pas là pour te dire de venir à l'église pour faire plaisir aux hommes. Il faut que ton frère te connaisse réellement. Il faut que ta soeur te connaisse réellement. Montre ta vraie nature. Amen. Est-ce que ça va? On est même pas encore loin, on est seulement au début. Ça va? Regarde-lui et dis-lui, mais fais honte au diable. N'est pas honte, dis-lui ça bien, dis-lui fais honte au diable. Le diable veut que tu caches tes transgressions. Le diable veut que tu caches tes péchés. Le diable veut que tu caches tes faiblesses, tes erreurs, tes manquements. Il veut que tu les caches. Mais ton Dieu te dit, si tu veux être sauvé, mets-les à la lumière. La Bible me dit que tout ce qui est alléluia, si tu veux condamner ce péché, tu veux condamner cette faiblesse, bien-aimé, commence par révéler cela. Cette catégorie de chrétiens, ils viennent à l'église pour faire plaisir aux hommes et non à Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Qu'on se met d'accord. Est-ce que je peux avancer? C'est fini 15 à 16? Au verset 15. Oui. Malheur à ceux qui cachent leur dessein Voilà. pour les dérober à l'Éternel. Ah, tu penses cacher ton dessein à Dieu. Tu penses tromper Dieu. Ceux qui prennent leur dîme et mangent leur dîme et ils prient. C'est pas la peine de te fatiguer. Arrête même de prier. La Bible a plus de paroles que ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des manquements. Dieu sait qu'il y a des besoins. Mais il dit, donne-moi, honore-moi. Il a demandé à cette veuve de me donner de lui donner les 2 pains. C'est tout ce qui restait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas donné. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le miracle. Je n'ai pas le temps de toucher tous les points. Avance. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qu'ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Ah, il faut quoi? Leurs œuvres dans les ténèbres. Dans le secret, dans les ténèbres, dans le noir. Ils font ça dans... Ils vont discrètement. Le pasteur ne me voit pas. Le frère ne me voit pas. Personne ne sait. Personne ne connaît.
Ok, mais Dieu, quand même. Alléluia. J'aime bien un chant qui dit Urotole, la musique Yahoo, Yahoo Gabari, Yahoo, Urotole. Ça veut dire quoi, Bindou? Attendez. Ah, c'est un Bindou, il est pour nous, mais pour nous un peu de l'hypothèse. Tu comprends pas ça, non? C'est vous tous là, c'est pourquoi il fallait voter oui pour la Constitution. On va te faire apprendre ta langue. Alléluia. Même moi qui suis une pauvre, je comprends ce que ça veut dire. Urotole. Ah, voilà. Oui, dis-nous ce que ça veut dire, papa. Pas bien comme un homme. Urotole, vous pouvez dire tu n'arriveras pas. Ton péché. Quelqu'un peut me donner une phrase normale? Avec ton péché, tu n'arriveras pas. Voilà, merci. Ah, sans même comprendre, c'est moi chanter comme ça. Jésus est pour nous aussi, il comprend bien le boulot. Moi, c'est pas qu'il chante comme ça. Et puis, je me suis mis à chanter sans bien prononcer, sans connaître la signification. Et quand je demande la signification, ça veut dire, avec ton péché, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Avec ce que tu caches là, tu n'iras pas au ciel. Nous sommes dans la fin des temps. Au verset 15. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ils disent quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit? Mais quand le ballon va sortir, tout le monde va voir le ballon. Quand la maladie va tomber, tout le monde va voir. Verset 16. Au verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Ah, la Bible dit quoi? Quelle perversité est la vôtre? C'est-à-dire le Seigneur est étonné. Quelle perversité est la vôtre? Il faut que nous fassions attention à ce que nous faisons dans le secret. Parce que ce que tu fais dans le secret, ton Dieu a la capacité de l'amener à la lumière. Et en l'amenant à la lumière, bien aimé, non seulement tu auras honte, et en plus, tu risquerais de perdre ton salut. Au verset 16, quelle perversité est la faute? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Amen. Tu vois, il dit, est-ce que celui qui t'a créé là, ou bien toi homme, tu vas interroger celui qui t'a créé? Est-ce que, pourquoi je suis mal fait? Pourquoi? Il sait comment il t'a fait. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît même avant même que tu ne poses les actes, ton Dieu connaît ce que tu as l'intention de faire. Il sonde les reins, il sonde les cœurs. Donc c'est pas la peine de lui cacher quoi que ce soit. Amen. Fais attention avec ton salut. Joue avec tout ce que tu veux, mais pas ton salut. Parce que dans l'éternité, on dépend. L'enveloppe que nous portons, le corps que nous portons, finira en poussière. Les vers viendront manger ça. Et toi, tu resteras esprit. Et c'est en ce moment que tu poseras des questions. Quelqu'un s'est amusé à dire, en cette fin d'année, je vais seulement dans les deux. Le corps sort là-bas, le corps sort. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça.
Quand vient la fin de l'année, beaucoup tombent. Et ce ne serait pas le cas ici à Canaan, où à l'église des disciples, personne ne tombera. Sauf si c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que tu meurs dans cette situation. Il ne faut pas que tu partes dans cette situation, dans cette position, dans ce mensonge, dans cette ruse, dans cette malice que tu développes secrètement. Arrête de vivre dans le secret. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Ton Dieu a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à parler au cœur et à pointer du doigt certains aspects de ta vie. Et il te dit ça, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu n'iras pas au ciel. Tu ne pourras pas être sauvé. Le Saint-Esprit ne parle pas parce qu'il faut parler. Il parle effectivement parce qu'il y a quelque chose. Les sœurs qui viennent avec les tissages, les longues mèches, dans ton esprit, tu sais que tu viens pour montrer aux sœurs que j'ai une nouvelle mèche. Les sœurs qui viennent avec des habits bizarres, et dans son esprit, elle vient pour montrer qu'elle a une nouvelle tenue, une nouvelle chaussure, un nouveau, quelque chose de nouveau. Elle vient dans l'assemblée pour impressionner les frères et les sœurs qui n'ont pas. L'enfer te guette. Et l'esprit de séduction est déjà rentré dans ta vie. Alléluia. Sachez que quand vous faites quelque chose pour plaire à un homme, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne connaît pas ça. Et tu vas voir, elle va bouger la tête comme ça, elle va te montrer que c'est la naturelle, juste pour te montrer que c'est la naturelle. Après, tu vas voir les vertiges, les mots de tête. Après, on va prier. C'est pas ça. Elle vient et montre sa nouvelle paire de chaussures. Elle est là. Elle fait comme ça. Là, c'est des. J'ai un ami là qui c'est beaucoup fait comme ça. Alors, ça dit, il faut qu'il change. Le truc, c'est bien. C'est jamais comme ça. Jésus a besoin de nous. Plus important que ça. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous connaissiez ça. Que vous compreniez que le monde ne nous appartient pas. Nous avons un royaume qui est le royaume de Dieu. Et ce royaume ne nous demande pas de nous attacher aux choses de ce monde. Non. Tu viens pour faire aux hommes. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Il y a tellement d'aspects. C'est un séminaire qu'on va faire avec ça, mais il y a tellement. On va lire Isaïe 29, 13. Isaïe chapitre 29 à son verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ah. Dis-moi ça calmement. Il dit quoi? Quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple vient, alléluia, alléluia. Quand ce peuple vient même ici prêcher, quand ce peuple vient présider, quand ce peuple fait l'accueil, fait l'intercession, fait ceci, fait cela, la Bible dit quoi? Il m'honore de la bouche et des lèvres. Ah, il m'honore des lèvres, il m'honore de la bouche. Parce que son cœur ne m'appartient pas. Je vais rapidement essayer de vous expliquer. La chose qui est faite avec le cœur n'attend pas le regard de quelqu'un.
N'attends pas l'attention de quelqu'un. N'essaye pas d'impressionner quelqu'un. N'essaye pas de montrer qu'il a une belle voix. Elle a une belle voix. Elle sait chanter. Elle connaît. Non! Ça, tu fais les choses dans la chair. Lorsque la chose du cœur est faite, lorsqu'on fait la chose avec le cœur, bien aimé, tu remarqueras que la chose coule. C'est tranquille, c'est facile. Tu ne cherches pas ce qu'il faut dire. C'est comme je suis là, je ne cherche pas quoi dire. Il y a tellement à dire, que j'essaye même de filtrer. Parce que l'océan me donne tellement de choses. Concernant ces hommes et ces femmes qui viennent, mais ne lui appartiennent pas. Il est mieux pour toi quand tu restes à la maison que de venir perdre ton temps à l'église. Oui? Quand ce peuple s'approche de moi, donc il vient à l'église. Ils sont là. Ceux qui s'approchent de Dieu, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Tradition. Ce n'est qu'une tradition. Dieu qualifie ça d'une tradition. C'est-à-dire c'est normal d'avoir de craindre Dieu. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'appartiens pas à Jésus. Jésus n'a pas besoin que tu le craignes parce qu'on dit qu'il est Seigneur. Parce qu'on dit qu'il est Dieu. Parce qu'on dit ceci, on dit cela. Il n'a pas besoin que tu le craignes pour ça. Il a besoin de ta vie. Amen. Vous savez, je vais vous dire des choses qui vont certainement vous déranger. Louer Dieu, c'est bien. Est-ce que ça change son rang, son statut? Célébrer Dieu, c'est bien. Est-ce que ça change quelque chose dans ce qu'il est? Rien du tout. La Bible dit les anges le louent. Les 24 vieillards le célèbrent. Il n'a pas besoin que tu le loues, que tu le célèbres. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu sois sauvé. Il a besoin que tu sois avec lui pour l'éternité. C'est là où il est, c'est là où il t'attend le plus. Et donc il a vraiment besoin de ça. Il n'a pas besoin que tu viennes le servir. Si tu ne le fais pas, il a dit, il suffira des prières pour le faire. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton service. Il est Dieu. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur et que tu sois sauvé. C'est sa priorité. C'est son besoin, c'est son désir. Que tu fasses partie de son royaume pour l'éternité. Alors ici, c'était les hommes, les chrétiens qui veulent honorer les hommes de Dieu. Je vais avancer sur mon deuxième point. Les chrétiens qui honorent le nom de Jésus sans le suivre. On a touché ça tout à l'heure. En disant, il dit Seigneur, 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 mais en fait leur cœur n'appartient pas à Dieu. Et la Bible dit à ce sujet, ce n'est pas tous qui disent Seigneur qui feront quoi? Qui entreront dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de dire Seigneur. Satan aussi dit Seigneur. Les bouddhistes, ils ouvrent la Bible, ils prient Jésus. Mais quand ils le font, ce sont des frères. On va lire un verset quand même rapidement, un ou deux. Puis il dit à tous, Tiens. Luc, chapitre 9, versets 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, Oui. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Qu'il s'oublie. Qu'il ne vive plus. Qu'il n'ait plus un quelconque besoin. Qu'il n'ait plus un quelconque envie.
qu'il n'ait plus une quelconque préoccupation, qu'il renonce à lui-même. à lui-même. Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui, dans son cœur, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Oui. Oui, un homme peut faire ça. Mon Dieu, les témoigne, c'est possible. Et il y en a ici qui le font. Renoncer à soi-même, c'est possible. Si tu ne renonces pas à toi-même, ça veut dire que tu es trop vivant. Tu n'es pas encore mort. Ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance, ceux qui pensent qu'ils ont la sagesse, ceux qui pensent qu'ils maîtrisent les Écritures, quand tu ne peux rien leur apprendre, c'est de cela dont le Seigneur parle. Quand on est avec Jésus, on est bien. On est bien. Vous savez, je vis des situations où, que ce soit au bureau, à la maison, il y a des tensions qui viennent de partout. Et le Seigneur observe ton comportement ou ton attitude. Quelle est ta première réaction? Baisses-tu la tête? T'adresses-toi à lui? Que fais-tu? Jésus doit être ta priorité. Renoncer à soi-même, ce n'est plus toi qui dois vivre. C'est Christ qui doit vivre. Tu n'as plus de besoin, tu n'as plus de problème. Tu vas dire j'ai. Arrête de dire j'ai. C'est Christ maintenant qui doit régner. On n'est pas encore sur le dernier point. Mais ici, sur ce verset, il faut bien le comprendre. Allons-y. Si quelqu'un veut venir après moi, oui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suit. Même celui qui n'a commis aucun péché à porter une croix. Ce n'est pas toi qui ne vas pas porter ta croix. Hein? Il n'a commis aucun péché, lui qui est un agneau, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun péché. Mais il s'est chargé lui-même de sa croix. Je vais vous donner un paradoxe. Celui qui a aidé Jésus là, a soulevé sa croix. Ça s'appelait comment? Hein? Il n'y avait pas un autre Jésus quelque part? Hein? Il ne s'appelait pas Jésus. Vous savez, Dieu peut permettre que quelqu'un vienne aussi te soutenir. Il peut le permettre. Mais ce n'est pas toute une vie que la personne devra te soutenir. Il y a un temps où elle pourra te soutenir après un peu l'âge. Parce que tu dois être toi-même responsable de ce que tu poses comme acte. Tu dois prendre tes responsabilités. Lorsque tu te mets à mentir, à tromper Dieu, eh bien, attends-toi à des représailles. Et ces représailles, tu vas les supporter seul. Ne viens pas déranger les frères et sœurs, aidez-moi, soutenez-moi. On pourra te soutenir, on pourra t'aider pendant un temps, mais pas pendant toute une vie. Il y a des chrétiens qui sont là depuis des années, ils sont pareils. Pareil, rien n'a changé. Les choses n'évoluent pas. Faites un effort de donner vos vies à Jésus, de donner vos terres à Jésus, et vous verrez s'il n'est pas capable. Au verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ah. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Au verset 25, jusqu'à 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ah, ce qu'il essaie de dire ici, même si tu es milliardaire, tout l'or d'argent, tout l'or du monde t'appartient. La Bible dit
Que te servirait-il de gagner toutes ces maisons, toutes ces voitures, tous ces milliards si tu perds? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'enfer est réel. Le diable fait tout pour vous séduire et vous emmener ailleurs afin de vous détourner de votre vocation réelle, de votre mission réelle, de votre rôle réel, du réel sens même de votre existence. Vous existez, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Vous existez, ce n'est pas pour faire des maisons, pour remplir son compte bancaire. Non! Vous n'existez pas, nous n'existons pas pour ça. Ce n'est pas le but des chrétiens. Même les pasteurs sont rentrés dans l'histoire de l'argent. Où est la finalité de l'argent? Connaissez-vous un homme milliardaire qui est parti avec tous ses milliards? Non. On va même si le cercueil est en diamant, ça va toujours aller sous terre. Et rassure-toi, ça ne fera même pas une nuit. Parce qu'ils viendront déterrer et prendre tout ton diamant en cercueil et aller vendre ça propre. Tu auras perdu. Alors rapidement, on va essayer. Au verset 26, car quiconque aura honte de moi. Ah, il dit quoi? Car quiconque aura honte de moi. Quiconque aura honte de moi. Et de honte de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as honte d'affirmer ton identité. Aux États-Unis, il s'est passé quelque chose. C'est pourquoi j'aime mon Jésus. Et je vais toujours l'adorer. Parce qu'il touche toujours la tête. Vous connaissez les États-Unis? C'est un petit pays. Hein? C'est le plus grand pays du monde. Il n'y a pas mieux que les États-Unis. Mais celui qui a la tête de ce pays, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je l'aime de Jésus. Si tu l'emmènes, je l'emmène. On a dit Trump, tu es l'homme le plus célèbre, tu es l'homme, tu es. On va dire non, c'est Jésus. Waouh! Certains États, aux États-Unis, ont commencé à dire on va enseigner la Bible à l'école primaire. On va. J'ai dit le pays le plus puissant au monde. C'est Jésus qui a appelé. Quand il a appelé ses pasteurs. Il s'est mis à genoux, président des États-Unis, s'il vous plaît. C'est pas petit. Un milliardaire. Vous ne connaissez pas trop. Il achète le Gabon. Il est milliardaire déjà avant de être président. Il est lui-même milliardaire. Il s'est mis à genoux. Il a demandé à ses pasteurs de prier pour lui. Quand un pasteur vient devant lui, il fait comme ça. Alléluia! Et c'est ce qui est ici aussi avec notre président. C'est Jésus d'abord. Quand il a remis la constitution au prêtre, il a fait comme ça. C'est Jésus qui l'a dit. Allons-y rapidement. Car, au verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Ah, si tu as honte de ton statut, il y en a qui n'ont pas honte. Ils affirment leur position, ils affirment leur identité, leur appartenance. Trump a dit publiquement que c'est Jésus qui est Seigneur. Et ça ne m'étonnerait pas que les pays arabes là se mettent à combattre. Depuis longtemps dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. L'islam combat toujours, mais c'est Jésus qui a toujours la victoire. Toujours et toujours. Alléluia! Amen. Nous appartenons à un grand Dieu. Il était
que c'est une grâce pour nous de lui appartenir. Alors s'il vous plaît, faisons-lui confiance. Donnons-lui nos cœurs et non nos paroles. Donnons-lui nos vies et non ce que tu penses, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a rien à faire avec ça. Fais-lui confiance. Amen. Oui. Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Il dit que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu as honte de Jésus. Quand ton mari fait 1, toi tu es déjà à 10. Dis-lui au nom de Jésus, tu vas voir comment il va se calmer. Amen. Mettons Jésus au centre. Certaines personnes prennent ça comme une faiblesse parce que tu mets Jésus au centre. Tu ne parles pas, tu ne réponds pas. Mais ton Dieu connaît ton cœur. Alors, les chrétiens qui honorent le nom de Jésus sans le suivre. Il faut que vous compreniez qu'il est crucial, qu'il est important de lui donner, de renoncer à soi-même et de lui donner le plein contrôle. Si Jésus ne dirige pas vos vies, ça ne sert à rien de prononcer le nom de Jésus et votre cœur ne lui appartient pas. Comment savoir que son cœur appartient à Jésus? C'est simple. Tu remarqueras et tu rechercheras premièrement la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Une situation arrive, le Saint-Esprit te parle directement. Amen. Il te parle directement. Parfois, il peut arriver qu'il te prévienne. Par exemple, le score du Gabon, quand le Gabon a été établi 5 à 1. Il m'avait dit que le Gabon va perdre 5 buts à 1. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Il dit parfois, il fait ce qu'il veut. Tu viens me poser une question, qu'est-ce que le Seigneur dit? S'il ne me dit rien, je ne peux pas te mentir. Mais s'il me dit, je dirais. Parfois, certaines personnes d'entre vous viennent là, et puis Dieu me dit, ça vit comme ça. Et quand je dis, elles sont là, elles se reconnaissent. Il dit, là, pasteur, oui, c'est vrai. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Soyons simplement ses instruments. C'est comme une maison qui sent bon. C'est comme un lieu où il est libre d'agir. Il est libre de parler. Il est libre de s'exprimer. Mais quand la colère rentre, quand la haine rentre, quand l'amertume rentre, le Saint-Esprit ne peut pas prendre plaisir dans votre vie. Vous appartenez au démon. Il faut que vous le sachiez. L'amour est la première chose qu'un chrétien doit dégager. On ne doit pas chercher le pardon et l'amour dans ton cœur. Ça doit être ta vie. Amen. Les fidèles qui apprécient être avec les sœurs et les frères, la communion fraternelle dans l'assemblée. Les chrétiens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent faire des retrouvailles. C'était le troisième type de chrétien. Ils viennent à l'église. J'ai envie de voir tel. Je vais là pour voir tel. Je vais là par rapport à ça. Je vais par rapport à ça. Ou à X ou Y chose. Tu ne viens pas pour honorer le nom de l'Éternel. Tu viens par rapport à quelque chose que tu aimerais faire. Et Dieu n'est pas dedans. Il y a des questions? Dieu n'est pas dedans. Ici, nous allons lire rapidement
rapidement essayer de lire ces trois versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 9 à 15. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ne nous a pas destinés. Donc, la colère ne doit pas faire partie de ta destinée. Ou bien, c'est quel mot là-bas pour une destinée, non? Destinée. Chacun d'entre nous avons une destinée. Jésus ne s'est jamais mis en colère. Sauf une fois, et c'était pour une bonne cause. D'accord? Allons-y. Au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ce n'est pas la colère, parce que la colère ne va pas t'emmener au ciel. La rancune ne va pas t'emmener au ciel. Tu es en colère avec un frère ou avec une soeur et tu viens, tu lui montres tes dents. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle la sorcellerie. Prends le frère à côté, prends la soeur à côté et dis frère, soeur, ça là, vraiment tu m'avais blessé. Tu m'avais. Et finissez toujours par la prière. Et le problème est effacé. Ne revenez plus dessus. Avancez. Le diable est là pour guérir des choses, pour développer des pensées, développer. C'est-à-dire, il fait introduction, développement, conclusion 1, conclusion 2, conclusion 3, conclusion infinie. Tu es toujours en train de développer quelque chose auquel la personne n'est même plus là-dedans. Amen. Il faut faire les choses selon la conviction que le Saint-Esprit mettra dans vos cœurs. Soyez vrai avec vous-même d'abord, avant d'essayer d'être vrai avec quelqu'un d'autre. Si avec vous-même vous n'êtes pas vrai, ça ne sert à rien d'essayer d'être vrai avec quelqu'un. Parce que vous-même vous êtes faux, alors vous ne pourriez donner que du faux. Et le faux va développer le faux va analyser le faux, infiniment le faux. Lorsqu'on pose des mauvaises questions, ne vous attendez pas à des bonnes réponses. Posez des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Une mauvaise question vous donnera aussi une mauvaise réponse. Amen. Lorsque il n'est pas interdit d'être blessé, d'être frustré, mais quand vous ressentez cela, entrez dans votre chambre, dans votre intérieur et interrogez le Seigneur. Priez. Priez. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous sommes des dispensateurs de la paix. Nous sommes là sur cette terre pour donner la paix, pour donner l'amour à ce monde qui en a tant besoin. Allons-y. Au verset 10, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Est-ce que tu comprends? Amen. Soit que nous dormions, soit que nous vivions, nous vivions ensemble avec lui. Nous passons les journées avec Jésus. Jésus n'est pas seulement quand tu viens ici à l'église. Et même quand tu viens ici à l'église, tu es dispersé. Tu es ailleurs. J'en vois là, quand on prie, ils sont là, ils sont lui-même. Ils sont là, je les connais. Il y a le patron, c'est lui-même qui est là-dedans. Les gens prient, il est là, je ne sais pas, ils pensent peut-être, je ne sais pas quoi. Réveillez-vous, réveillez votre esprit.
Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que ton esprit est faible, tu es faible. Parce que tu n'arrives pas à percevoir les choses que le Saint-Esprit arrive à te dire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Laisse-toi te mouvoir. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Je me suis amusé, je crois, il y a 2 semaines, 3 diacres, des diacres. Et puis, le Saint-Esprit dit, bon, on va faire un jeu. J'ai dit, ok Seigneur, je suis avec toi. Il m'a dit, bon, dis à tel diacre qu'elle va prêcher dimanche prochain. Et puis, j'ai dit au diacre que bon, le Seigneur veut que tu prêches dimanche prochain. Oh, là tu vois, là c'est comme ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il dit, maintenant, il me montre souvent des visages. Il me dit, va maintenant dire à tel diacre que tu vas prêcher dimanche prochain. Oh, moi je dois aller, moi je sais. Ça fait, après il m'envoie vers un autre diacre. J'ai dit, bon, voilà, le Seigneur veut que tu prêches dimanche prochain. Oh, pasteur, non, c'est des vampires. Oui, ils sont comme ça, c'est des sorciers. C'est-à-dire, Dieu veut prendre et puis se servir de vous. Vous voyez l'avion, non? Vous connaissez l'avion? Hein? Le pilote. C'est le pilote qui dirige l'avion, non? Imagine, Dieu veut prendre le contrôle. Et puis te dire, fais comme ça. Et tu dis, tu ne veux pas. Oui, c'est un honneur et une grâce que c'est béni ici de parler de Jésus. Vous n'avez même pas idée. Oh, combien de personnes aimeraient être là et parler de Jésus? Juste pour vous dire que lorsque le Saint-Esprit ne dirige pas une vie, lorsque le Saint-Esprit ne conduit pas une vie, la personne n'est pas conduite par les choses de l'esprit, n'est pas intéressée par les choses de l'esprit. Ce sont des choses. Il y a quelqu'un qui est, si je dis, toi, tu vas prêcher dimanche. Parfois, je me suis amusé. Je dis, nous sommes samedi. Samedi. Et dimanche, la personne, j'ai dit, ok, je me sens pas bien, tu vas prêcher dimanche. Il n'y a pas de problème. Tout de suite. Elle dit non, il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi? Parce que la connexion est permanente. Il faut une connexion permanente. Dieu peut se servir de toi en tout lieu et en tout temps. Comme il veut. Je dis, le Saint-Esprit peut se servir de toi comme il veut. Tu viens dire à l'autre, tu prêches dimanche prochain, c'est sans problème. Si je dis à tel, tu prêches, c'est sans problème. Mais le Seigneur m'a emmené dans ces 3 cas pour me dire, tu sais, il y a des gens qui me confessent, qui sont là, mais n'ont pas une intimité avec moi, une intimité profonde avec moi. J'aimerais me servir d'eux. J'aimerais les utiliser dans leur couloir, leur mettre dans leur couloir, dans leur trajectoire, pour le perfectionnement de ce, pour le développement de l'Église. J'ai besoin d'eux, il est temps. Mais un bloc. Mon ami, il faut plus bloquer. Et dans la marque comme Ben Laden. Regardez, c'est la voix préférée de Ben Laden. Non, je plaisante. On va aller rapidement. Wow. Au verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Au lieu de parler des conneries, la Bible dit de s'exhorter, de s'édifier. D'accord?
Quand tu vas dans une rencontre, tu vas rencontrer un frère, tu vas rencontrer une soeur. S'il n'y a pas une parole de Dieu qui sort, ne va plus là-bas. La parole de Dieu doit sortir. Parce que c'est cette parole qui a fait le monde. C'est cette parole qui est ta base, qui est ta source. D'accord? Au verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Je ne vais pas expliquer ça parce que on va dire que c'est moi. Mais je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Ne priez même pas pour moi. Non, sincèrement, ne priez pas pour moi. D'ailleurs, vous ne le faites pas. Et j'aime mieux être sous la main de Jésus. Je me sens beaucoup plus en sécurité quand c'est comme ça. Dépendre de la soutenance, je ne sais pas comment on dit ça, du soutien de quelqu'un, non. Ceux qui me connaissent un peu, j'aime pas demander. J'aime pas. Non. Si je te demande quelque chose, c'est que vraiment, sache que la tête a tourné. J'aime dépendre de Dieu et je me sens bien ainsi. Amen. Faites de même. N'attendez pas un quelconque soutien d'un homme. Attendez le soutien seulement de votre Dieu. Même pas de ton mari, même s'il est ton pasteur. N'attends rien de lui. Attends-toi, attends Jésus. C'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Ce n'est pas un homme. Avançons, on va essayer. Au verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Soyez. Si tu n'as pas la paix avec quelqu'un, il faut régler ce problème-là aujourd'hui. D'accord? Si le frère t'a demandé, si quelqu'un t'a demandé un mariage, et puis quand tu prends ça comme la moquerie, il faut aller, quand tu m'avais demandé un mariage, là, toi-même, tu peux pas, il faut demander, il faut régler le problème là. Alléluia. On a mis dans une éternité. Maintenant, l'argent va bon. Il est maintenant bon. Ou bien, quand il est maintenant bon, il est maintenant bien. La sœur, la tête a tourné. Mais elle n'a pas vu maintenant, elle a vu le côté devant. Et quand elle a vu, elle a bien vu. Elle a fait un très bon choix. Elle n'a pas regardé à la chair, elle a regardé à l'esprit. C'est un serviteur de Dieu. C'est ce qui a fait qu'elle puisse guérir. Vous l'avez connu? D'accord? Donc arrêtez un moment donné de faire les choses selon la chair. Vos yeux ne doivent pas regarder ce que vos yeux voient là. Non, tu vas te tromper. Quand tu vois Kéti là, dans 10 ans, tu pourras se reconnaître. Beaucoup regardaient Papa Jean, il a demandé un mariage à Agassi. Plein de choses, il a demandé un mariage. Agassi a parlé en le jour là. Il a demandé un peu après, il y a Chalem, je crois aussi, plusieurs filles. Et puis, mais il va au Canada. Quand il va venir ici, vous n'avez plus le Canada. Avec une planche, s'il te plaît. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Et puis tu vas dire, oh, mais oui, ce que tes yeux voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Où? Lui, il est au Congo, mais il va partir. Est-ce que vous savez, partir même aller même à la frontière même du Cameroun? Tu connais où même ton village? Il ne faut pas parler des choses. Lui, il est monté dans la Jota. C'est monté dans la boîte. Voilà. Donc, il faut arrêter. Hein?
Très bien. Avançons. Au verset 14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faits, usez de patience envers tous. Supportez, éloigne légèrement le micro. Supportez les faibles. Les faibles, oui. Usez de patience envers tous. Usez de Patience. La patience est l'un des fruits de l'esprit. D'accord? Être patient, savoir attendre. Savoir attendre. Attendre la bénédiction dans la vie d'une personne. La faveur, la grâce, l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Le comportement dans la vie d'une personne. Il faut de la patience. Telle personne était comme ça en 2005, telle personne en 2015, 10 ans après, elle n'est plus comme ça. Ça demande de la patience. Il faut savoir patienter. Quand tu connais les faiblesses de quelqu'un, sois patient. Mais la patience a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose, y compris la patience. Tu ne peux pas faire 10 ans, tu es toujours comme ça. 15 ans, tu es toujours comme ça. Non. Ça doit changer. D'accord? Oui? Au verset 15, prenez garde que personne ne vous... Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ah. Lorsque tu développes à faire du mal à ton prochain, tu es un serviteur du diable. Jésus ne te connaît pas. D'accord? Tu travailles pour le diable. Ce n'est pas la peine de te fatiguer à venir à l'église. Tu viens à l'église pour déranger ceux qui veulent être en communication avec le Saint-Esprit. Convertis-toi réellement, donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus, alors tu verras que tu ne seras plus dans la colère et dans l'amertume. C'est-à-dire, quand on est en colère, le plus souvent on ne se contrôle pas. On réalise après les erreurs qu'on a eu à faire. Mais le plus souvent, c'est souvent trop tard. Tu as déjà commis l'acte. Amen. C'est pourquoi la colère n'est pas une bonne chose. Relis-moi ça, s'il te plaît. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. On ne rend pas le mal pour le mal. Ce n'est pas parce que l'autre t'a fait du mal que tu vas rendre aussi le mal. Un chrétien rend le mal par le verset qui dit, celui qui sait faire, Jacques 5, 17, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas lui commet le péché. Jacques 5, 3, 17. Je ne me trompe pas. La Bible dit ne rends point le mal pour le mal. D'accord? Si tu rends le mal pour le mal, tu es pareil que la personne qui est à côté de toi, qui t'a fait du mal. Or, il faut avoir de la hauteur de l'esprit. Il faut être au-dessus de certaines situations. Il faut être au-dessus de certaines choses. Et c'est pourquoi vous n'arrivez plus à vous contrôler. Quand tu as ouvert une porte au diable une fois, attends-toi à ce que le diable ouvre cette porte plusieurs fois. Et alors tu n'arriveras plus à te contrôler pour des petites choses, tu t'enflammes et tu t'emportes. Oui, il y en a qui cassent les télévisions, cassent des choses. Maîtrisez-vous, contrôlez-vous, calmez-vous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre cœur. Que l'amour soit votre partage. Que la paix règne dans votre vie. Que personne d'autre ne parle dans votre cœur si ce n'est l'amour du Saint-Esprit. Même si ton mari te fait du mal, regarde-le. Souris. Il a des péchés.
Regarde-le, souris, fais-lui à manger. Donne-lui les affaires. Rends ton ministère. Et après, à un moment donné, fais-lui asseoir et parle-le calmement, avec douceur, avec amour, avec respect. Amen. N'oubliez pas, nous ne sommes pas dans un monde qui nous appartient. Ce corps ne nous appartient pas. À un moment donné, on va laisser ce corps et rentrer dans notre destination finale. Qu'allons-nous dire à Jésus? N'oubliez pas que le jugement commencera où? Dans l'église. Le Seigneur viendra d'abord juger dans l'église avant d'aller maintenant juger dans le monde. Et dans l'église, il faut qu'il trouve une épouse prête à accueillir son époux. Jésus. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ah. Amen. Je veux voir Elena aimant tout le monde. Je veux voir Agassi aimant tout le monde, Babarien, tout le monde. Allez vers de nouvelles personnes. Montrez-leur votre attention. Montrez-leur votre amour. C'est comme ça qu'on gagne les âmes. C'est pas contre vous. Amen. Oui. 1 Corinthiens. Alors, vite, maman, tu me prends des secondes comme ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, à son verset 15b. Comment ça va? Si, au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne vont pas lier. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. La Bible dit, je crois dans ce verset, que le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Plus haut, ça dit que le frère sanctifie la sœur ou la sœur sanctifie le frère. Ça veut dire que si tu aspires avec un païen à être avec un païen, le fait de te sanctifier va convertir le non-converti. Ton attitude, ton comportement peut convertir le non-converti, le païen. D'accord? C'est pourquoi il est important, au lieu de développer des théories comme quoi on ne peut pas, il faut d'abord essayer avant de faire le mariage. Voir si ça fait des enfants, voir si c'est plein de paramètres. On n'a pas besoin de ça. Si tu obéis à ça, sœur, il va t'utiliser, il va te jeter. Et puis ce sera fini. Non. Votre corps, notre corps est la maison du Saint-Esprit. Et ça mérite un maximum de respect. D'accord? Au suivant. Matthieu chapitre 15, du verset 3 à 4. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira. Voilà. Il a dit, reprends-moi s'il te plaît. Au verset 4. C'est comme ceux qui sont dans les traditions. Au verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voilà, c'est-à-dire, vous transgressez le commandement pour suivre la tradition. Par exemple, l'enfant éternue, et puis je ne sais pas comment ils font ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est dans quel verset il dit. En fait, l'enfant éternue, et puis. Oh, il faut. L'enfant baille, voilà. En fait, je ne sais pas. C'est les femmes qui aiment faire ça, cette église-là. Je ne sais pas trop. Elles ont lu ça où, elles ont appris ça où. Parce que les parents font, moi aussi je fais.
La Bible dit que tu transgresses la parole de Dieu au profit de tes traditions. Parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire. Tu sais pourquoi l'autre a fait? Non. Tu sais pourquoi l'autre aussi a suivi la grand-mère, arrière-grand-mère? Non. Mais tu fais par suivisme. Non. Honorons notre père, honorons notre mère, point. Ce que papa a fait, ce que maman a fait, ça les engage. Toi qui es avec Jésus-Christ, tu dois respecter, c'est-à-dire les honorer, point. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Allons-y. Au verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ah. Il y a des gens qui ont maudit leur mère ici. On doit te tuer, c'est ce que la Bible dit. Donc, on va rapidement aller, béni soit le Seigneur, sur notre dernier point. Les chrétiens qui vivent pour le Seigneur et non pour eux-mêmes. Nous avons un cas, le cas de notre missionnaire, la missionnaire Paul, qui a créé l'église des disciples ici au Gabon. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle est vierge jusqu'à aujourd'hui et elle allait en retraite parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle a laissé la Corée, son pays, pour venir servir Jésus. Il y en a plein comme ça dans ce monde présentement qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Amen. On va commencer par Isaïe, bon, ça tout le monde connaît. Isaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Il dit, voici. je veux entendre tout le monde le dire, s'il vous plaît. Il dit quoi? Voici mon serviteur. Répétons. En qui? Que je soutiendrai. Répétons ça, s'il vous plaît. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qui est établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Vous allez comprendre dans ce verset que le Seigneur accompagne cet homme et voilà ce que cet homme aura à faire sur la terre. Nous ne sommes que de passage ici sur cette terre. S'il vous plaît, nous ne sommes que de passage. Les gens pour qui tu te bats aujourd'hui, quand on va t'enterrer, ils vont oublier tout le bien que tu leur auras fait. L'homme ne mérite même pas qu'on lui fasse tellement du bien. Parce que l'homme en général est ingrat. Mais ne nous lassons pas de faire du bien autour de nous. Faisons toujours de notre possible pour aider notre frère, aider notre soeur qui passe par des moments difficiles. D'accord? Amen. L'amour doit habiter nos cœurs. J'aime plus le verset 4. Le même Isaïe, le verset 4. Au verset 4. Oui. Il ne se découragera point. Il dit, il ne va pas se décourager. Tu comprends?
Il tombe, il ne se décourage pas, il se relève. Un chrétien, lorsqu'il tombe, il ne doit pas rester au sol. Il doit apprendre à se relever et à avancer. Amen. Alors dans Proverbe 3, 1 à 6. Wow. Proverbe chapitre 3, du verset 1 à 6. C'est un verset que j'aime beaucoup. On va lire ça. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ah, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ah, je suis en train d'enseigner. Un père donne sa bénédiction à ses enfants. Et les différentes difficultés par lesquelles le père est passé, normalement, toi tu ne dois plus passer par ces difficultés-là. Je dis normalement. Ce que j'essaie de dire, c'est que si j'ai vaincu la fornication, toi tu peux vaincre la fornication. Si j'ai vaincu la location, toi tu peux vaincre la location. Si j'ai vaincu l'argent, toi tu peux vaincre l'argent. Si j'ai vaincu la santé, toi tu peux la maladie pour moi, toi tu peux vaincre la maladie. C'est pourquoi lui il dit mon fils. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ah, il dit que tes jours seront prolongés. Si tu gardes les enseignements, qu'est-ce qu'il faut encore te dire? Alors? Et ils augmenteront ta paix. Au verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Toujours le cœur. Toujours le cœur. Parce que le cœur est le siège des émotions. C'est de l'abondance du cœur. C'est pourquoi il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Dieu travaille avec le cœur et non avec tes pensées. Oui. Au verset 4, tu accueilleras ainsi de la grâce. Tu accueilleras. Accueillir, d'accord? Ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu acquériras de la grâce et une raison. Raison saine. Une raison saine. Tu vois? C'est ça? Saine, non? La raison. Parce qu'il n'a pas. D'accord? Oui, avance. Aux yeux de Dieu et des hommes. Au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. D'accord? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel d'une partie de ton cœur. De tout ton cœur. D'une partie de ton cœur. Il a dit de tout ton cœur. Pour que tu puisses te confier à Dieu de tout ton cœur. Et quand le cœur parle, la bouche le plus souvent se tait. Je dis quand le cœur parle à Dieu, ou parle à son esprit, ou à sa pensée, vous constaterez que la bouche se tait. Et tu développes des pensées, tu développes, des pensées montent et sortent de ton cœur. Parfois, voilà un problème, le mensonge. C'est quelque chose que le Seigneur a horreur de ça. On a des menteurs et des menteuses agrégés ici à l'église Canara. Ils sont agrégés, ils sont diplômés pour ça. Ils connaissent comment il faut faire pour mentir. J'ai un retard, c'est facile. Prends ça. Ils sont agrégés dans les avortements. Ils sont agrégés dans les bêtises. Mais tu ne devras pas ouvrir la Bible et dire non, voilà, prions, faisons ceci. Non!
Ils vont t'emmener dans des choses bizarres, dans des conclusions bizarres. Et après, l'enfant va mourir. Et quand l'enfant va mourir, tu vas dire c'est le grand-père, c'est la grand-mère. C'est toi qui as tué. Il faut arrêter. À un moment donné, prenez vos filles, prenez vos fils, faites-les asseoir et enseignez-les. Donnez-leur votre doctrine. Donnez-leur votre enseignement. C'est la parole de Dieu. Oui. Au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon. Au verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies. Il demande de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Dans tout ce que tu fais, il faut reconnaître la main de Dieu. Papa est mort, Seigneur, je te bénis. Maman est morte, Seigneur, je te bénis. Tu as perdu ton boulot, Seigneur, je te bénis. Tu vas en prison, Seigneur, je te bénis. Tu es sur le lit de l'hôpital, Seigneur, je te bénis. Tu es dans le coma, Seigneur, je te bénis. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu te maries, Seigneur, je te bénis. Tu as bien mangé, Seigneur, je te bénis. Tes enfants, ton foyer, tout va bien, Seigneur, je te bénis. La Bible dit de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Ce n'est pas un mérite. Tu n'as pas mérité que tout aille bien. C'est la grâce. Malgré tes erreurs, malgré tes manquements, malgré tes fautes, c'est la grâce de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Il suffit de le reconnaître et tu verras comment tout roulera comme soleil. Un sentier aplani, il n'est pas tortueux. Il est aplani, c'est-à-dire ça roule. C'est la vie de certaines personnes, tout roule comme sur des roulettes. C'est tranquille. Parce qu'il faut reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais. D'accord? Alors nous allons prier, s'il n'y a pas de questions. On va prier. Je n'ai que 2 sujets de prière à te donner. Tu vas t'adresser à ton Dieu en toute sincérité, rentrer dans ton cœur, observer ton cœur, observer ta vie, observer ce que tu es réellement, ton identité réelle. Entre dedans de toi et adresse-toi à ton Dieu. À un moment donné, arrête d'être fou. Essaie d'être vrai. Essaie d'être vrai. Vrai d'abord avec toi-même. Regarde la situation à laquelle le Seigneur pointe le doigt. Ce que tu fais en secret, ce que tu es réellement. Le Seigneur pointe le doigt là-dessus. Et il te dit qu'il faut changer cela. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu sois un instrument d'amour, un instrument de paix. La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Quelle belle promesse. Il veut un enfant de Dieu. Il veut quelqu'un qui apporte la paix autour de lui. Il veut quelqu'un qui parle de lui lorsqu'il y a des situations. Il veut quelqu'un qui s'adresse à lui, qui se tourne à lui. Quelqu'un qui cherche la solution comme Jésus. Jésus seulement. Oui. Il veut être ton fils. C'est un Dieu jaloux. Il veut être ton fils. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.